Je te demande si la culture francophone va te manquer. Laisse-moi te présenter Olivier, président de l'association francophone. Suis-moi. Allez. Bonjour, rebonjour. C'est super beau. Bienvenue. Merci. C'est beau, hein? C'est très très beau. Ouais. C'est beau et c'est grand. C'est grand. C'est vrai qu'on s'y sent bien, c'est frais. Et c'est... Il y a la clim. Il y a la clim. C'est pas mal. Je te propose qu'on monte sur scène. Ouais. Sur l'entrée des... Vas-y, pas vas-y. des artistes. Non, mais... c'est pas l'entrée des artistes, mais ce sera notre entrée à nous. Bonjour Olivier, merci de nous recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Pour plaisir. commencer, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire ton rôle au sein de l'association francophone? Je suis le président de l'association et je suis aussi la petite main qui organise toute la scène et tout l'accueil des artistes qui viennent prester ici. Ok, donc Olivier, tu es belge, français? Je suis belge. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ou à rejoindre finalement l'association francophone? On l'a créé, donc ça c'est déjà une chose. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de produire des spectacles ici à Torrevieja, où je vis depuis presque 10 ans. Okay, pas mal. Mais j'avais envie de faire ça dans de bonnes conditions, aussi bien pour le public que pour les artistes. Et je ne voulais pas organiser quelque chose dans l'arrière-salle d'un restaurant sur des chaises en plastique. Je voulais un bel endroit. Le Teatro de la Salle en bord de mer est fermé pour d'obscures raisons de sécurité. Okay. Le théâtre municipal a réouvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est quand même très très grand. L'auditorium ne m'a jamais répondu, même si je leur ai écrit dans toutes les langues. Et puis c'est un jour le service qui s'occupe des étrangers de la mairie qui m'a contacté par rapport au fait que j'organise ici pour la communauté, puisque je suis DJ aussi. Je sais pas si... Vous avez perdu double casquette. C'est ça. Et donc ils sont venus me voir, ils m'ont dit tiens, pourquoi tu n'organises pas quelque chose? Pour les raisons que je viens de t'expliquer. Et ils m'ont dit mais si tu es en association culturelle, tu pourras avoir accès au théâtre ici à Virgen del Carmen. C'est pas mal, c'est un beau théâtre. Et voilà, le temps d'organiser tout l'administratif et puis nous voilà ici. Donc ça a été fondé quand finalement? Cette année, au mois de mars. Ah ouais. Au mois de mars, les démarches ont démarré. Ça a duré jusqu'à fin juin, en pressant quand même un petit peu. Et le premier spectacle a eu lieu au mois de juillet. Super, déjà félicitations Merci. pour cette création, c'est un beau projet. Qu'est-ce qui a été la vision, un petit peu le but initial de créer cette association francophone? Tu sais, la culture, c'est comme la confiture, c'est quand il n'y en a plus qu'on a envie d'en avoir. Okay. Tu pensais que j'allais dire autre chose. Je ne connaissais pas du tout cette expression. D'habitude, la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Mais moi, j'en ai choisi une autre. C'est vrai que quand tu es expatrié, la culture espagnole est magnifique, il y a plein de choses à découvrir. Tu sais, ici, il y a un millier de fêtes par an. On fête tous les saints, etc. C'est magnifique. Il y a de beaux carnavals, des belles processions dans tous les sens, etc. Mais quand même, il te manque des trucs dans ta langue, quoi. C'est bien toujours de garder un contact un peu culturel avec ta langue. Et c'était ça le driver principal, quoi. Ça, c'est super. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que même moi qui parle quand même bien espagnol... Et le français aussi, pas mal. Ouais. Ça va, je me débrouille. C'est vrai qu'on a envie un petit peu de regarder des spectacles, des comédies, etc. en français parce que forcément l'espagnol, c'est pas encore... Il y a du cinéma. Je sais que les Anglais ont un peu forcé pour avoir des séances en VO, oui. C'est pas le cas du français. Ouais. Donc voilà, c'était l'occasion de faire plaisir à la communauté francophone, quoi. Ça, c'est super. Vaste. Ça, c'est super. Et quels sont finalement du coup tes objectifs aujourd'hui pour l'association? Les objectifs, c'est ça, c'est faire plaisir aux gens. On va passer une soirée par mois sur un spectacle en français, c'est sympa. On se retrouve, on fait des connaissances, on rigole un bon coup parce qu'on produit jusque maintenant des spectacles humoristiques, mais pas que. Hein. Il y en a d'autres qui sont en préparation, qui sont
moins humoristique, mais tout aussi culturel. Ok. Et voilà, c'est ça vraiment, c'est un lieu de rencontre et d'échange. Ok. Et du coup, comment Francophone finalement contribue à promouvoir la culture francophone sur la Costa Blanca? Eh bien, écoute, j'ai pas des prétentions immenses d'apporter une culture hautement intellectuelle. C'est pas ça le but, en tout cas pas pour l'instant. Même si dans les statuts de l'association, on peut faire plein d'autres choses, Ouais. que ce soit des conférences très intello, des expositions de tout type. Voilà, pour l'instant, on est un peu focus sur l'humour et le spectacle de divertissement, parce que, moi, je ne vais pas te mentir, c'est un peu plus facile à produire qu'une exposition sur Magritte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Du coup, ça répond un petit peu à la question que j'avais après, qui était quel type d'activité ou d'événement organisez-vous au sein de votre association francophone? Voilà, pour l'instant, c'est ça. C'est plutôt des monologues, comme on dit en espagnol, donc du one-man show, du seul en scène, Okay. ou des toutes petites structures. Ici, on a fait le spectacle d'Olivier Laurent qui rend hommage à Jacques Brel. D'accord. C'était une petite scène avec le chanteur, une accordéoniste et un pianiste. Donc voilà, 3 personnes sur scène, et c'est encore jouable, quoi. Donc voilà, c'est plutôt des petites productions comme ça, qui ne sont pas des productions de petite qualité. Attention. Des productions de grande qualité, mais petites productions. Ça ne veut rien dire, les deux choses ne sont pas corrélées. D'ailleurs, vous avez une très très belle salle. Oui. Franchement, ça doit faire plaisir aussi aux artistes que vous recevez d'être reçus dans des... C'est un peu, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, de ne pas vouloir les recevoir, ni le public, ni les artistes, dans des salles... La salle est climatisée. Il fait bon là, je ne sais pas si on voit sur les images, mais la pente avec les sièges est suffisamment grande de sorte que tu peux être assis n'importe où dans la salle, tu vois super bien. Ça c'est top. Il y a un traitement acoustique. Les sièges sont confortables, je les ai testés tout à l'heure. Les sièges sont confortables, c'est vrai. La scène est immense. Les coulisses, je ne te raconte même pas. Je crois que dans la grande loge, je pense qu'on peut mettre 20 personnes avec miroir. C'est vraiment super. Et les artistes qui sont venus jusque maintenant sont vraiment ravis d'être reçus dans un endroit comme celui-ci. Et les gens aussi, bien sûr. Bien sûr, ça c'est super. Et comment réagissent un petit peu les membres de la communauté francophone justement par rapport à tes initiatives? Plutôt bien. Ouais. Oui. Même si on aimerait qu'ils soient beaucoup plus nombreux, mais bon, voilà, maintenant qu'une question de pub, maintenant qu'ils vont nous connaître encore un petit peu plus fort, j'espère en recevoir plus. Écoute, jusque maintenant, je touche du bois, je crois que la scène de la peau est de en singe, bois. si tu veux. Oui, c'est vrai, bon, ok. Jusque maintenant, ils sont ravis, vraiment, vraiment super. On a d'excellents retours, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur le livre d'or que l'on fait signer à la sortie. Donc c'est plutôt chouette, ouais. Ça, c'est super. Quelles sont finalement, du coup, les prochaines grandes étapes de l'association francophone? Eh bien, écoute, pour l'instant, on travaille pour finaliser la première partie du programme de 2025. Ce qui sera le cas, sera finalisé très prochainement jusqu'au mois de mai. Il se compose de quoi? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'envie? Saliver de ce que tu peux, Alors, nous faire saliver, pour il y a de l'humour. En 3 mots, vas-y. De l'humour et de la chanson. Ok, voilà. C'est pas mal. C'est vrai. Et du spectacle vivant. Voilà. Ça sera tout. Oui. Ça marche, ok. Donc ça va être vraiment boucler d'abord ce programme 2025. Oui, donc ici pour 2024, tout est ok. Jusque novembre. Décembre, on ne peut pas parce qu'il y a les fêtes. Janvier, parce que c'est janvier que je pars en vacances. Il y a des fêtes aussi en janvier. Oui, il y a des fêtes tout le temps de toute façon. Et après, on a février, mars, avril, mai. Juin, juillet, août, on ne fait pas juin parce que ce sont les spectacles d'école. Ici, c'est un théâtre qui tourne beaucoup pour les écoles, les remises de prix et ce genre de trucs. Okay. Juillet, août, les gens sont en vacances et on n'a pas relevé que c'était des mois idéaux pour organiser des trucs. Et après, on reprend septembre, octobre, novembre. Donc là, vous avez combien de dates sur 2024 ? Sur 2024, on aura fait juillet, août, septembre, octobre, novembre. Super. Et pour 2025, on fera février, mars, avril, mai, septembre, octobre, novembre. Super. Donc, 8 dates. Ça, c'est top. Et est-ce que tu peux nous donner un petit peu le programme de 2024 ? Parce que ça, il est sorti. Oui, 2024, c'est bouclé 2024, et c'est communiqué, donc je peux vous le dire. Donc ici, au mois de septembre, on fera Pierre-Emmanuel, PE,
qui est un artiste belge qui a été, bon ça fait 10 ans qu'il est sur scène, mais il a été révélé pendant la période Covid, où il faisait des capsules humoristiques sur Facebook, où il se moquait un peu des comités ministériels et des décisions un peu parfois à l'emporte-pièce que les gouvernements ont pu prendre pendant la période Covid. Donc c'était très marrant, c'est mouillé d'acide et c'est super juste au niveau d'une vision qui est la sienne, mais il pique toujours au bon endroit, donc c'est hilarant. Et on parle plus de Covid, c'est son nouveau spectacle, mais c'est dans la même veine, c'est très marrant. Puis au mois d'octobre, on aura André Lamy. André Lamy, c'est un imitateur, humoriste imitateur, qui travaille sur RTL Belgique aussi tous les matins, où il fait une revue politique, humoristique bien sûr. Mais ça a été un des élèves de la classe sur France 3, FR3 à l'époque, voilà. Il a rempli l'Olympia, il a fait des émissions avec Philippe Gildas, il a eu sa propre émission sur Europe 1. Ah ouais. C'est vraiment, ça fait 40 ans qu'il fait de la scène, c'est vraiment une sommité, on est très très heureux de le recevoir. Pour un spectacle donc, humoristique, il y a aussi beaucoup de chansons et des imitations, parce que c'est un très bon imitateur, donc voilà. Ça, ce sera au mois d'octobre, et puis au mois de novembre, c'est Marc Herman. Ok. Alors, Marc Herman, ça c'est 100% belge, mais c'est très marrant aussi. C'est très très marrant. Ça, Marc Herman, oui, c'est vraiment 100% belge, c'est un spectacle humoristique, c'est des blagues, c'est très marrant. Lui aussi, c'est un dinosaure de la scène, quoi. Il a écrit des pièces de théâtre. Ça donne envie en tout cas. Oui, c'est vraiment très très chouette. Et comment on peut vous trouver du coup? Alors c'est très simple, sur Francophone, fun comme F-U-N en anglais. D'ailleurs c'est marrant, ça fait partie de la blague pour des organisateurs de spectacles en français d'avoir un nom à consonance un peu anglaise. Ça fait partie de la blague. Donc francophone.es. Ok. Et tu peux nous trouver aussi sur Facebook assez facilement sur Francophone, F-U-N, Francophone Costa Blanca. Donc on peut acheter directement nos billets directement sur le site internet. Sur le site et alors chez des partenaires, si tu ne veux pas payer par ta carte de crédit, achat en ligne, tu peux aussi aller les payer en espèces chez des différents partenaires qui sont référencés sur le site. Super, très bien. On va dire que si tu achètes une place, tu seras invité chez notre partenaire principal la veille pour une séance de photos dédicace VIP, privée, donc à chaque fois la veille du spectacle. Super. Et ça se passe toujours à mardi, le spectacle. Ok. Non, parfois, je mens. Ah. Parfois c'est un mercredi, il y a eu un changement, donc va sur le site, tout est indiqué. C'est mardi ou mercredi. Super. Et bien ça c'est top. Moi j'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi, Olivier, ton parcours un petit peu, rien de trop intime, hein, sur ton parcours d'expatrié. Est-ce que ça te dit qu'on aille se promener vers la plage? La plage? Allez. Ok, c'est pas la meilleure journée au niveau météo, mais bon, ça fera quoi, plaisir. Quand même 25-30 degrés là? Ouais, bah fait froid. Là il y en a qui vont pas être contents d'air là. Allez, allons-y. Allons-y. Sur la belle promenade à Torrevieja, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus qu'est-ce qui t'a poussé à t'installer finalement en Espagne et plus précisément sur la Costa Blanca? La crise de l'immobilier et les prix de l'époque. D'ici? Il ne faut pas se voiler la face. Ok. Avec les moyens qui étaient les nôtres à ce moment-là et en prospectant un peu sur l'Espagne pour ne pas sortir de l'Europe, on s'est retrouvé à Saint-Ravière. Et de là, on a côtoyé de plus en plus de gens ici à Torrevieja. Et puis, de fil en aiguille, on a acheté ici en ville et puis un peu sur le côté. Et puis maintenant, on habite là. Ok. Est-ce que tu peux nous donner tes premières impressions que tu as eues en arrivant ici à Torrevieja? Quel était le contexte finalement? Est-ce qu'au tout départ, tu es venu pour vraiment faire de l'investissement ou alors c'était plutôt pour les vacances ou tu avais déjà un petit peu ce projet d'expatriation? Au départ, c'était de l'investissement et puis pouvoir en profiter un petit peu de temps en temps. Ok. Puis en y venant de plus en plus régulièrement, trouvant les gens très gentils, le soleil très agréable, la luminosité surtout. Le contexte de vie, etc., ça nous a plu et on a commencé à y réfléchir
à venir y passer nos vieux jours. Ouais. Et puis des expériences de vie qui sont beaucoup plus malheureuses, de maladies, de licenciements, ce genre de choses. Ça a un peu précipité l'expatriation. Et on est venu ici il y a 7 ans maintenant. Déjà? Oui, 7 ans. 7 ans, ouais. C'est beau. Et 10 ans dans l'Espagne? 10 ans, 10 ans dans la région ici, Okay. Et 7 ans ici précisément. Et quels ont été les plus grands défis finalement que tu as dû faire face quand tu es arrivé ici? L'administration. Tu ris, mais parce que tout le monde te répond ça, non? Un petit peu, mais on me répond ça, c'est surtout... Alors, moi, je ne sais pas comment ça fonctionne en Belgique. En revanche, je sais comment ça fonctionne en France. Et ça peut paraître un peu compliqué aussi. Alors, est-ce que c'est plutôt une question de la langue ou c'est vraiment... Alors, pour la langue, on est allé à l'école pour apprendre la langue. Parce que je ne voulais pas venir dans un pays, même si on prévoyait d'y venir dans nos vieux jours, je ne voulais pas arriver m'installer dans un pays sans parler la langue. Au moins un minimum. Au moins minimum, plus que dos cervezas, tu vois ce que je veux dire. Por favor. Por favor, si, un petit peu plus que ça. Donc on est allé au cours du soir, on a investi, on a fait 4 ans d'études d'espagnol pour pouvoir parler un peu la langue. Un peu ou... Ça va. Et on a tout fait ici sans traducteur en fait finalement. Tu vois, que ce soit les achats de maison, les immatriculations de voitures, ce genre de trucs, on l'a fait sans traducteur. Donc je pense que ça va pas trop mal, quoi. Ça va. Ouais. Ça va pas trop mal, ouais. Ça c'est super quand même, de pouvoir parler la langue, c'est quand même un gros plus. C'est mieux. Est-ce que tu as eu des opportunités ici quand tu es arrivé et est-ce que tu les as saisies? Alors il faut savoir que moi j'ai un passif d'animateur et producteur radio en Belgique. Ok. Où j'ai travaillé sur des grosses antennes, tu vois. Donc mon nom résonnait un peu dans la communauté belge. Et quand je suis arrivé ici et que les gens ont commencé à savoir un peu qui j'étais, ils m'ont dit tiens, est-ce que tu veux pas animer des soirées dans notre établissement parce que il se passe rien pour les Belges ou pour les francophones de manière générale. Ok. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Donc si ça c'est une opportunité, oui, je l'ai saisie et j'ai commencé à faire un peu des soirées, quoi, voilà, des soirées dans les restaurants, les bars et ce genre de trucs, au port, tout ça, voilà. Et puis, fil en aiguille, ça a un peu gonflé, voilà. Comment ça s'est passé ton intégration ici en Espagne? C'est difficile de répondre à cette question-là parce que je pense que c'est bien. Mais j'ai toujours le sentiment que tu restes quand même l'étranger, tu vois. Donc tu as une étape à franchir pour montrer que tu t'intéresses à eux, pour montrer que tu es gentil, que tu les respectes, que tu parles leur langue. Tu parles leur langue, pourquoi? Parce que tu les respectes justement. Et donc il y a toujours cette barrière un peu à franchir. Et c'est vrai que quand tu es dans ton propre pays, parlant forcément ta propre langue, tu n'as pas ce ressenti, je ne vais pas dire de racisme parce que c'est beaucoup trop fort, mais j'ai toujours l'impression que je suis d'abord considéré comme étant l'étranger, quoi. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et si tu pouvais comparer un petit peu tes devis, celles que tu avais en Belgique et celles ici que tu as en France, comment pourrais-tu un petit peu les comparer? Comparer mes devis? Comparer la vie plutôt, comparer la vie en Espagne et la vie en Belgique. Écoute, est-ce qu'il faisait 30 degrés en Belgique? Bon, voilà, c'est ma question. Ah non, mais ça non, évidemment que non. Mais alors tu vois, tu habites Liège, tu travailles à Bruxelles, tu fais 200 km en bagnole pour aller travailler, tu te lèves, il fait noir, tu reviens, il fait noir. Plus s'il pleut, tu vois, bon, ici le matin, quelle que soit la saison, tu ouvres tes volets, il y a de la lumière. C'est vrai. Et même quand il pleut, il fait clair, tu vois. Donc, c'est vrai. Donc même voilà, quand il pleut, on est content. Mais oui, c'est vrai. Et bon. donc il n'y a pas vraiment de comparaison de ma vie en Belgique et ma vie ici. C'est plutôt, c'est vrai, je me suis mal exprimée, c'est plutôt la vie en général. Oui, la vie en général. La douceur de vie. Absolument, le cadre, la douceur, la vitesse, tout ça c'est très agréable, le stress. Après, je ne sais pas pour la France, mais en Belgique, les routes, elles sont dégueulasses. C'est vrai, alors non. Ici, ça va beaucoup mieux, donc voilà, c'est agréable. Puis maintenant que je travaille ici, je vais te dire franchement, je suis très content de payer mes impôts en Espagne. J'ai l'impression de savoir où va mon argent. Et voilà, je trouve ça bien en fait. Je vois ce que tu veux dire. Alors,
les routes en France sont magnifiques par contre. Ah, tu vois. Donc on a vraiment. Mais elles sont privées. Elles sont privées, elles sont très chères. Ouais. Mais elles sont très belles. C'est ça. C'est pas le cas en Belgique. Mais bon, c'est pas sur ça qu'on s'arrête. Qu'est-ce qui te plaît le plus ici dans ton quotidien? Je crois que ce qui me plaît le plus, c'est d'abord la lumière. Parce que j'ai l'impression que pour ma santé, c'est mieux. Voilà. Complètement, la vitamine D. Exact, la lumière vraiment plus que le soleil et la chaleur, vraiment la lumière. Et alors la vitesse de la vie, je trouve ça, bon, pas trop de stress. Pas trop vite le matin, doucement l'après-midi. Exact, exact. Regarde quel beau château, c'est vrai, c'est beau. Magnifique. Il faut un peu s'adapter à ça, il faut un peu comprendre comment fonctionne la vie espagnole. Et quand tu as compris ça, après, c'est bien. C'est ça. Faut pas être pressé, faut pas être pressant non plus. Non, oui, c'est ça. Pas pressant, ça c'est c'est tranquille. Au niveau des conseils que tu pourrais donner à les expatriés, pour ceux qui envisagent un petit peu de s'expatrier en Espagne, quels conseils pourrais-tu donner? Ça dépend. Si tu t'expatries pour travailler ou si tu t'expatries pour profiter de ta retraite. Est-ce que tu as un conseil général pour les deux? Avant de t'expatrier, je pense qu'il faut venir ici vraiment beaucoup, très souvent, dans toutes les saisons. Pour voir. Pour te donner un exemple, avant de prendre vraiment la décision de venir vivre ici, on y est venu tous les mois pendant au moins 10 jours. Ah ouais? Donc tu vois, ça faisait un sacré paquet. C'est presque comme si on pourrait rajouter un an en plus parce que c'est presque si comme si on habitait ici. Mais au moins comme ça tu peux te rendre compte, tu peux te rendre compte de comment ça fonctionne. Par exemple que Torrevieja en été c'est la guerre pour se garer, alors qu'en hiver c'est très agréable. Forcément. Tu vois, c'est plus facile. Tu peux te rendre compte aussi que le 25 décembre, tu passes la journée de Noël sur la plage. Voilà. Ouais. Et ça, tu dois y être. Le champagne et un bonnet de Noël. Exact. Ça, tu dois y être pour savoir comment ça se passe, quoi. Tu vois. Complètement. Voilà. Donc, ce serait mon conseil principal, c'est ça. C'est un très bon conseil. Venir très régulièrement avant pour être sûr que tu vas t'adapter. Tu peux venir ici l'été, tu peux trouver ça génial parce qu'il y a de l'ambiance, etc. Et puis tu viens en hiver et tu dis mais mince, les restaurants ils ferment plus tôt ou bien ils ne sont pas ouverts tous les jours. Ou, tu vois, oh mon Dieu, le Mercadona ferme à 22h au lieu de minuit 30, quelle catastrophe, tu vois. Voilà, comme ça tu peux découvrir un peu comment fonctionne la vie en dehors des grandes vacances, quoi. Et en plus, on a de la chance, c'est qu'on est sur une ville, Torrevieja, qui vit quand même toute l'année. Et au contraire, je la trouve très agréable en hiver. Je préfère. Moi aussi. Là, ici, on est en train d'enregistrer au mois de septembre. On est le 4 septembre? Le 4. C'est très beau. Oui. Et encore, il fait moins chaud qu'hier. Mais je trouve que la meilleure saison va commencer maintenant. Ouais. Moi, l'arrière-saison, je trouve ça magnifique. Il y a moins de monde, il fait toujours aussi beau. Il fait même meilleur parce qu'il fait plus doux. Les gens ne savent toujours pas se garer. Même, les plages sont moins bondées. C'est vrai que c'est vraiment très très agréable. Est-ce que tu aurais quel aspect culturel ou un petit peu administratif les personnes en fait doivent vraiment connaître avant de faire le grand saut? Se renseigner un peu sur les impôts. Je sais que les personnes qui sont retraitées s'insurgent souvent sur le fait qu'ils doivent payer des impôts ici en Espagne alors qu'ils ne doivent pas en payer dans leur pays. Ah oui, par rapport à ça, et donc ils s'insurgent un peu contre ça, mais il faut comparer tout complètement, tu vois, la vie complètement. Tu vas regarder ton caddie au magasin, le prix de ton assurance de voiture, tes taxes diverses et variées, et te rendre compte que finalement, tu seras probablement gagnant, même si tu dois payer un peu d'impôts sur ta retraite. Complètement. Donc il y a ça, il y a le système de santé, les soins de santé, voir un peu comment ça fonctionne, quelles sont tes attentes, ce dont tu as besoin, et si tu as besoin d'une assurance complémentaire pour pouvoir aller dans l'hôpital privé ou profiter uniquement des soins de santé publics. Je pense que ça sont deux gros aspects, je pense que faire attention. Et alors, si tu viens ici pour travailler, eh bien, tu dois savoir que tu vas payer des impôts, évidemment, comme toute personne qui travaille. Et donc, voilà, tu te renseignes un peu, tu vois un peu des gestors. Et, voilà. Et si tu peux parler un peu la langue, c'est bien. C'est mieux. Ouais. Pour un petit peu, comme tu as dit, un petit peu s'immerger finalement dans la culture. C'est magnifique, on va aller voir par là, franchement. Est-ce
que tu as connu le restaurant? J'ai reconnu le restaurant ici, bien sûr. Bien sûr, j'ai mixé dans un truc là-bas qui s'appelle là-bas le tango. Là, j'y ai animé plusieurs fois. Ils faisaient des super bons calamars. Ouais, c'est ça. Un petit peu déçu. Je sais pas ce qu'ils vont faire ici. Je sais pas, mais je pense qu'ils vont pas laisser ce. Non, ils vont construire une tour avec vue sur la mer. Non, je pense non, pas. Non, je crois pas. Ils ont pas construire aussi près. En tout cas, merci beaucoup Olivier d'avoir partagé ton expérience avec nous et de nous avoir présenté ton association francophone. Avec plaisir. En tout cas, moi je serai à ton prochain spectacle parce que j'ai vraiment hâte de voir ça. Bah oui. Ok, c'est la bienvenue et toute l'équipe. Hein. Complètement. Voilà. Pour un petit peu en savoir plus et pour découvrir tout super, ça. Super gentil en tout cas de m'avoir accordé un peu de votre temps. Et bah, merci beaucoup. Et j'espère que dans tes téléspectateurs, il y en a quelques-uns qui seront motivés pour venir à nos prochains spectacles. Complètement. On rappelle que sur le site Franco-Fun, F-U-N, vous pouvez retrouver toute la programmation de 2024 et bientôt 2025 avec tout la ticketterie. Ça se dit pas du tout. Si, ça se dit. La ticketterie, la billetterie. La billetterie. Ouais. On mélange les langues. La billetterie, ouais. Merci beaucoup encore d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la noter en commentaire. Mon nom est Elisa, vous étiez sur la chaîne d'Alegria Real Estate et moi je dis hasta pronto.